Bienvenue sur ce live pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle intervenante de la Journée de l'Audace Belgique qui aura lieu le 14 janvier 2023 à Liège. Est-ce que vous êtes avec moi? Êtes-vous en train de me rejoindre aujourd'hui pour partager ce moment d'échange avec une de nos intervenantes de prestige que j'ai hâte de vous faire découvrir et que j'ai également hâte d'écouter lorsqu'elle nous rejoindra. Hello Christophe, j'espère que ça va bien. Lorsqu'elle nous rejoindra le 14 janvier à Liège. Donc petit rappel, je fais aujourd'hui, Marie hello, je te vois dans quelques instants, tu vas pouvoir nous rejoindre. Donc nous avons organisé à Liège, hello mon cher Laurent, welcome sur ce live, une magnifique première édition de la Journée de l'Audace en Belgique. C'est un événement qui existe déjà depuis 2012 en France, en Corse, en Suisse. Il y a déjà eu des tas d'éditions. Seulement, l'édition belge n'avait pas encore eu lieu. Ça y est, elle arrive. Préparez-vous. Elle aura lieu au Théâtre de Liège, donc qui se trouve sur la place du 20 août, en plein cœur de Liège, dans un magnifique endroit où on aura l'occasion d'accueillir des intervenants de haut vol qui ont mis l'audace au cœur de leur vie, au service de leurs projets, de leurs passions, de leurs rêves, et qui se sont autorisés à se créer des vies juste extraordinaires. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège, le grand plaisir aussi d'accueillir l'une de nos intervenantes. Il s'agit de Marie Honnet, qui est une liégeoise pure souche. Donc je suis pas peu fière de pouvoir vous dire qu'on va avoir des liégeois sur la scène de la JDA. Salut Marie-Ève, salut Inès. J'espère que tout le monde est en grande forme. Coucou Mag. Et donc, sans plus attendre, je vais accueillir Marie avec moi. Elle va se présenter bien mieux que moi. Vous allez voir qu'elle a un parcours qui est quand même assez atypique. Et c'est entre autres pour cette personnalité hors norme que j'ai eu envie de vous la présenter et qu'elle puisse aussi vous inspirer. Permettre de comprendre par où ça passe quand on veut se donner la chance, se créer l'opportunité de se construire, step, une vie hors norme. Hello Marie, ravie de t'accueillir ici. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis tellement heureuse de te recevoir aujourd'hui. Et bon, on va quand même être vraiment transparente. C'est la première fois qu'on se parle en visio. Absolument, absolument. La dernière fois, c'était par téléphone, oui. Absolument. Donc, on a déjà échangé pas mal. J'ai beaucoup suivi ton histoire, ton parcours, la femme que tu es. Et c'est clair que tu fais partie des femmes excessivement inspirantes selon moi parce que t'as eu le culot, j'ai envie de dire, même plus que l'audace encore, de choisir une voie que j'ai envie de considérer un peu hors norme, sortir des sentiers battus et faire de ta vie, je la vois presque comme un, je sais pas, un modèle qui sort de ce qu'on voit chez la plupart des gens. C'est comme si pour toi, rien ne t'arrête en fait. Une idée vient, une vibration se crée à l'intérieur et puis ça y est, tu fonces et tout devient possible. Je me trompe ? Ah oui, alors ce qui est très amusant finalement, c'est que on peut dire ça et on peut dire son contraire aussi. C'est-à-dire que pas plus tard que ce week-end, j'étais dans ma salle de bain, je me préparais à aller ouvrir ma galerie d'art. J'avais mon petit chien qui avait fait plein de bêtises la nuit. J'avais mes articles à écrire, plein de choses. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Wow. Et en fait, effectivement, je ne peux pas faire autrement. C'est comme si j'avais effectivement une sorte de drive. J'ai une idée et il faut que j'aille jusqu'au bout, que je le fasse, que je vibre, etc. C'est vrai que c'est un peu mon moteur en fait. Si je ne vibre pas, je m'ennuie. Bah, ça me parle tellement ce que tu racontes là et c'est ce que j'aime aussi et c'est aussi en partie pour ça que j'ai choisi des intervenants comme toi, c'est que tu parles aussi des vraies choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le côté strass et paillettes, brillance et réussite, mais il y a aussi tout ce que ça comporte et entre autres, bah, comme tu viens de nous le partager, encore un moment de doute là, un moment où tu te demandes finalement mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me fais autant de mal? Pourquoi je pousse toujours? Et puis tu te rappelles que sans ça, de toute façon, tu te sens pas tout à fait vivante. Alors, juste pour que notre audience là comprenne un peu, la journée type, une journée type de Marie Honnet, c'est quoi? Il y en a pas justement de journée type. Si maintenant peut-être que j'ai un petit chien, c'est commencer par aller promener mon petit chien. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas de journée type parce que on va dire que mon activité première, c'est donc une activité de journaliste. Il faut savoir que c'est un métier que je veux faire depuis que j'ai 10 ans. Ma maman avait énormément de magazines à la maison, des piles de magazines à la maison.
Et je lui ai dit très vite, en tournant les pages des magazines, c'est ça, moi, un jour, que je veux faire comme métier. J'étais convaincue que c'était ça. C'était pas, alors beaucoup de gens disent, oui, tu adores la mode. C'est vrai, la mode, c'est ma vie et c'est aujourd'hui devenu une grande partie de ma vie. Mais je pense en fait que j'aurais pu écrire sur plein de sujets parce que j'avais cette passion. Alors plutôt quand même du magazine féminin. Donc ça allait des grands témoignages qui m'ont inspirée quand j'étais adolescente. Ça aussi, je pense que ça fait partie aussi de l'audace, c'est d'avoir eu des modèles. Peut-être moi, c'était dans les magazines féminins. Et puis effectivement, cette passion pour l'écriture qui est dévorante et qui ne m'a jamais quittée et qui là effectivement est un peu le fil rouge de ma vie et de mon parcours. Ouais. Ok, c'est quoi le plus gros obstacle, j'ai envie de dire, ou la plus grosse contrainte, ou la plus grosse difficulté que tu as eu à dépasser pour que ce rêve de petite fille puisse devenir réalité et qu'aujourd'hui tu sois cette femme journaliste reconnue, tu travailles pour des grands magazines belges. Quelle a été la plus grande marche à gravir? Je dirais peut-être le fait d'avoir toujours cette envie. C'est vrai que c'est un métier où il faut tout le temps se remettre en question, où ça change. Le marché de la presse magazine en 15 ans, moi ma carrière, on va dire, se définit pratiquement sur 15 ans. Et c'est vrai qu'en 15 ans, les choses ont beaucoup changé. Et c'est toujours se dire, j'en parlais justement hier avec des collègues, c'est toujours se dire, on ne peut pas revenir en arrière. Alors allons-y. Traçons. Et tout ce que j'ai fait tout autour, comme justement aujourd'hui mon projet de galeriste et la marque de vêtements que j'ai cofondée en marge de cette activité, c'était aussi une idée de transcender finalement le temps qui passe. Il y a eu le Covid, ça m'a inspiré des choses. Il y a eu des rencontres qui m'ont inspiré des choses et c'est toujours finalement ça, c'est ne pas rester coincé dans des systèmes qui changent parce que oui, aujourd'hui la presse change, on aurait pu se dire bah oui, il y a des influenceuses. Donc voilà, bah moi je me suis un petit peu réinventée influenceuse aussi. J'ai toujours voulu en tout cas faire comme je voulais. Ma mère m'a toujours dit si tu fais des études, Marie, c'est un jour c'est pour être libre. Wow. Et peut-être que c'est ça finalement aujourd'hui sa grande réussite et le plus grand cadeau qu'elle m'ait fait, c'est de m'offrir cette liberté de pouvoir me dire les choses ne vont pas à droite, ok, ben je vais un peu à gauche et j'avance et voilà, je fais preuve de cette audace dont tu parles, mais qui pour moi, comme je l'ai dit, est vraiment très relative parce que je suis quelqu'un, et c'est peut-être justement intéressant dans ce panel, je suis sûre qu'il y a des gens parmi les autres interlocuteurs qui sont beaucoup plus forts dans leur conviction, et moi je suis quelqu'un qui doute énormément, mais qui ose en même temps. Donc c'est toujours un peu cette espèce de paradoxe, cette espèce de balance étrange entre ce que je veux faire, ce que je crois être capable de faire, ce que je fais au final, et aussi évidemment aussi toujours beaucoup de gens bienveillants autour de moi qui me confortent quand ça ne va pas ou quand je doute justement. J'aime beaucoup que tu parles de ces doutes. C'est en partie aussi pour ça que ça me semblait évident que je voulais avoir une personnalité comme toi, parce que j'ai beaucoup regardé ce que tu écris, parce que forcément tu écris très bien aussi, et on ressent cette part de sensibilité, de fragilité, et en même temps, malgré tout, tu accomplis des choses qui sont inaccessibles, qui semblent inaccessibles pour la plupart des gens. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent tendance à croire que la réalisation de grands projets va avec cette conviction inébranlable, et tu es l'exemple même que non, en fait. Les deux sont tout à fait compatibles et il est possible d'avancer avec les deux. Et oui, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est justement cette grande capacité d'adaptation et de regarder toujours vers l'avant plutôt que de se figer et de s'accrocher à des choses qui ne font plus sens ou qui ne sont plus justes pour nous, ou bien qui ont simplement évolué malgré nous, parce qu'on est dans une société, dans un système dans lequel évidemment il y a des tas d'éléments qui évoluent malgré nos désirs, malgré ce qui a de l'importance peut-être dans nos vies. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ton discours, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de vivre intensément, et tu n'es pas en résistance avec ce qui arrive, mais c'est comme si tu avais vraiment compris que ta recette, c'est de danser en fait avec ce qui arrive, et c'est quand même de toujours aller là où ça t'arrange, mais en tenant compte de cet environnement. Ça me parle tellement ce que tu racontes, Marie, sincèrement. Mais comme mes amis le disent, en fait, toi tu fais toujours ce que tu veux, mais je pense que ça c'est leur clin d'œil et leur manière de le dire. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi une envie toujours de fédérer des gens autour de moi et de créer des belles choses et d'avancer. Mais comme je le disais, je pense que on est toujours vraiment
quand on est entouré, c'est plus facile. Et quand on a aussi des rôles modèles, mais ça aussi, à un moment, je comprenais pas ce que ça voulait dire un rôle modèle. J'étais pas très dans voilà telle personne, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait avoir sa propre vision du rôle modèle. Et moi, il y a un truc qui m'a fort frappé quand j'ai commencé à être journaliste, c'est que je me suis rendu compte en fait que les gens que j'interviewais, souvent, même quand ils étaient extrêmement brillants, ne me faisaient pas me sentir moins bien, mais au contraire me faisaient sentir plus forte. J'aurais pu me dire ah bah oui tel, parce qu'évidemment moi je rencontre, c'est ça, la chance de mon boulot, c'est que je rencontre des gens fantastiques. Hier voilà j'étais à un dîner, j'ai rencontré Christophe Coppens qui est un créateur belge que j'adore, qui est terriblement inspirant mais aussi terriblement sympathique. Et je pourrais me dire, mais qui es-tu avec ma manière de douter? Mais qui es-tu face à ce mec? Tu n'es rien, t'es juste une petite journaliste. Mais au final, non. Je me dis, il m'a apporté son énergie, il m'a apporté son sourire, il m'a apporté. Et moi, mon job à moi, c'est de retranscrire ça et de le partager avec mes lecteurs. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment le vrai sel de ma vie en fait. C'est ce qui me fait avancer. Waouh! Et tu as tellement raison, le fait de te retrouver confronté ou plutôt en interaction avec des gens qui ont accompli des choses que tu peux voir comme étant encore beaucoup plus éloignées de toi. Tu as raison, en fait, on a deux attitudes. Soit on se sent inférieur, diminué, et toi, tu parviens en fait à retirer les enseignements qui te sont transmis avec cette chance que tu as d'être à leur contact pour ensuite les utiliser et les exploiter dans ta vie et puis faire en sorte que ta vie se bonifie année après année, rencontre après rencontre. Alors justement, l'intention que tu as en ayant accepté mon invitation, parce qu'on se connaissait pas du tout, par contre, hein, il y a des intervenants que j'ai invités sur la scène que je connaissais déjà depuis un certain nombre d'années, mais toi, clairement, on se connaissait pas du tout. Je voulais absolument une figure féminine belge qui allait incarner toutes ces valeurs que tu es en train de partager d'une façon tellement limpide. Et donc, tu as accepté mon invitation. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre sans nous dire de quelle façon ça va se passer, mais plutôt l'essence du message que tu voudras faire passer le 14 janvier au Théâtre de Liège, c'est quoi? Plein de choses, et c'est surtout un peu aussi de l'improvisation, parce que moi je suis quelqu'un qui suis fort dans l'instant, qui suis fort dans l'échange et qui ne sait pas toujours très bien non plus où elle va aller, ou plutôt si je sais, mais je sais pas encore quel chemin je vais prendre. Mais ce qui me semble très intéressant avec l'audace, c'est aussi de se dire tiens, quel est moi mon sel? Qu'est-ce qui moi va me faire vibrer? Il y a un truc par exemple que je ne supporte pas chez les gens et que j'ai la chance d'être entourée de plein de gens qui n'ont pas ça. C'est d'être blasé. J'aime pas les gens qui sont blasés. J'aime pas les gens que la vie a l'air d'ennuyer. Moi, je trouve qu'on vit tellement de belles choses et c'est amusant parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes que je connais qui ont rejoint la vidéo. Il se reconnaîtra, c'est le mari d'un de mes amis et c'est aussi voilà un couple, ils sont tout le temps dans la création de nouvelles choses et en fait moi je suis autant inspirée par eux que par des gens connus. Je pense qu'il y a vraiment dans toutes ces petites pépites, dans tous ces projets eh bien, c'est le regard bienveillant qu'ils ont sur moi, sur mes projets. Quand ils sont là, quand je fais un vernissage, ils sont là, ils m'apportent leur bienveillance. Et moi, j'essaye de faire la même chose. Et ça, je pense aussi que l'audace, on n'est pas audacieux tout seul. On n'est jamais audacieux tout seul. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Et aujourd'hui, je pense que voilà, je suis dans certaines de mes activités, je suis seule. En tant que journaliste, on est relativement seul, même si bon, il y a des rédac chefs ou des lectrices qui vous apportent, ou des lecteurs évidemment, qui vous apportent leur feedback et qui vous disent tiens c'est cool ce que tu as écrit, ça m'a inspiré, etc. Mais il y a aussi dans mes autres activités aujourd'hui vraiment des intervenants. Je pense à ma galerie d'art, je pense aux artistes, je pense à la marque de vêtements que je crée, je pense à mon associée Anne-Marie. Tous ces gens m'apportent cette espèce de cocon de bienveillance qui me fait me dire allez ouais vas-y et donc oui, c'est ça finalement que j'ai envie de faire passer, c'est que l'audace c'est la passion, mais être bien entouré ça fait aussi partie de cet échange finalement. Exactement. Et bien entouré, on le sera le 14 janvier, c'est certain. Et puis, dernière question. Je sais que là, tu as une actu qui est débordante pour l'instant. Tu es sur des nouveaux projets qui sont en train de voir le jour. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui pour ceux qui peut-être, qui ont entendu que tu étais journaliste, parce que là, tu parles de ta galerie d'art, tu parles de ta marque. Qu'est-ce qu'on a à découvrir sur toi? C'est quoi les projets dans lesquels tu es pleinement engagé aujourd'hui?
Alors, bah évidemment, je vais commencer par ce par quoi je commence toujours. C'est évidemment mon activité de journaliste. Comme je l'ai dit, c'est une passion qui est née quand j'étais petite, avec dans les magazines de ma mère, et qui est restée intacte. Je peux pas l'expliquer autrement. C'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Et parfois je me fais rire moi-même en envoyant des centaines de sujets à mes rédac chefs. On peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle en envoie tant? À quoi est-ce que ça sert? De toute façon, il y en a pas autant qui vont sortir. Mais c'est juste parce que je ne peux pas faire autrement. Et quand j'ai créé cette maison galerie à Liège, c'était aussi très ambitieux. C'était aussi dans un quartier émergent. C'est à Saint-Léonard, dans un quartier où on n'attend pas forcément une galerie d'art, ni le QG d'une marque de vêtements. Mais on s'est dit, c'est là qu'on va le faire. C'est là qu'on va faire venir les gens. C'est là qu'on va organiser des dîners avec des chefs. Et là aussi, par exemple, voilà, pas plus tard que la semaine dernière, on a fait un dîner. Et évidemment, on va en refaire beaucoup en 2023. C'est l'occasion donc de rencontrer les chefs et de découvrir la galerie. Et là, quand on voit l'espèce de magie qui se passe pendant ces dîners où les chefs arrivent, la magie opère, les gens sont bien, etc. Eh bien là, oui, malgré le stress et malgré chaque fois la peur que ça ne fonctionne pas ou de ne pas être à la hauteur, eh bien, je me dis ah oui, non, je le fais, c'est trop bien. Donc, je dirais que mon métier de journaliste et la galerie d'art et la marque de vêtements, tout ça, ce sont vraiment mes projets, ceux qui m'animent. Et puis évidemment aussi, et ça c'est important, je voudrais le préciser, je commence à comprendre. Pourtant, voilà, j'ai quand même 47 ans. Je commence aussi à comprendre qu'il y a une partie que je dois laisser à ma famille, à ma vie privée, totalement privée. Pour moi, c'est très compliqué parce que j'ai toujours privilégié mon travail comme étant la manière de me révéler et d'être moi-même. Et aujourd'hui, je comprends que ça fait aussi partie d'un équilibre émotionnel. On parle beaucoup, et là aussi, on parle beaucoup aujourd'hui de santé mentale, etc. Moi, j'avais tendance à dire, ouais, ça, c'est ok, c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. Je suis en train de me rendre compte, en fait, que être entouré de sa famille, d'amis qui sont des vrais amis, là aussi, ça fait partie du jeu. Et je dois apprendre à être bienveillante avec moi-même et de laisser une plus grande place aujourd'hui aussi. C'est pas évident, j'y travaille. Waouh, ça me parle tellement. Je suis en plein sur ce sujet-là actuellement, donc c'est vraiment très très drôle que tu abordes ça parce que c'est mon actu complète. Ça, c'est vraiment mon sujet de 2023. Donc en plein dans le mille. Ben merci Marie d'avoir ouvert le débat sur ce sujet-là. Waouh, j'ai vraiment hâte qu'on puisse se rencontrer. Alors, je viens de voir passer dans les commentaires Marie-Ève, donc qui est vraiment mon bras droit sur l'organisation de la JDA, donc qui est celle qui s'occupe de toute la com, qui vient de mettre dans les commentaires vendredi on visite la galerie. Est-ce que vendredi, la veille de la JDA, il y aurait possibilité que avec l'équipe on vienne visiter ta galerie? Mais évidemment, avec grand plaisir. Yes. Bon, parce qu'on a toute une équipe derrière. Il faut savoir que je suis loin d'être seule. Je t'en avais déjà parlé, je pense. Je suis loin d'être seule, évidemment, pour organiser tout ça. Et donc, l'équipe, ils sont un peu partout. Ils sont en France, il y en a en Belgique, il y en a partout. Et donc, ils arrivent à peu près tous vendredi pour qu'on puisse se caler pour être vraiment sur les chapeaux de roue samedi matin. Et donc, ouais, avec ceux qui sont là, on va se reparler. On va voir s'il y a moyen d'organiser quelque chose pour venir voir ta galerie vendredi avec eux. C'est un grand plaisir. On vous accueillera avec les artistes, mon associé et tous les gens qui font partie de ce beau projet. Ouais. Excellent. Bon, ben merci Marie-Ève pour l'initiative. Alors Mag, qui est aussi une artiste dans l'âme, qui est vraiment elle la community manager de l'événement, qui est celle qui va aussi faire les rushs vidéo, photos et tout, qui n'en peut plus là. Je la connais. Déjà quand j'avais montré ton profil, elle m'avait dit mais je veux la rencontrer. Elle est bon. Enfin, voilà. Donc sache que tu as vraiment déjà des fans là derrière qui ont hâte de te rencontrer. Bon, ben merci beaucoup Marie. En tout cas, on va te donner rendez-vous le 14. Et on a hâte de t'entendre plus longuement encore. Et puis voilà, que tu prennes tout l'espace qui sera le tien pour nous partager ce qui sera juste à ce moment-là, ce jour-là, dans l'énergie du moment, avec ce que tu auras peut-être vécu le matin, la veille, une semaine avant, peu importe. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'on puisse vibrer avec toi. Merci infiniment. À bientôt. Et très bonne journée à tout le monde. Très belle journée à toi. Joyeux Noël à toi aussi. Profite bien en famille. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut Marie. Bon,
Alors, je vous salue, je vous dis à très vite. Il est encore temps, évidemment, de prendre vos billets si ce n'est pas déjà fait. Donc, Marie sera l'une de nos intervenants sur la journée de l'audace. Vous avez vu que j'ai vraiment pas lésiné sur le choix des intervenants. Je vibre tellement fort avec chacun d'entre eux. Ils sont tous très différents. On avait Arnaud la semaine dernière, on a Marie aujourd'hui, on a eu Kia Musique, Céline et Jean-René, et on va prendre rendez-vous aussi avec un des prochains intervenants que je vous garde en surprise. Si vous ne les connaissez pas encore, vous pouvez aussi aller voir sur le site de la JDA, donc www.jdabelgique.com, et là vous allez voir la programmation complète avec tous nos intervenants. Je vous garantis que c'est une journée qui promet d'être inoubliable, épique, avec des surprises à gogo, avec un travail évidemment aussi pour vous, pour que vous repartiez avec votre plan d'action audacieux. Imaginez passer toute une journée avec des personnalités comme celle qu'on vient de découvrir avec Marie. Évidemment que ensuite la vie n'est pas pareille. Et c'est ce qu'on voulait vous offrir, et tout ça est en train d'arriver à nous, d'arriver à vous. Donc, il est encore temps de réserver vos billets, de prendre vos places, de les offrir éventuellement pour Noël. Si vous êtes aussi aujourd'hui vraiment dans cet élan de partager, de vibrer ensemble, de grandir ensemble, d'apporter aussi à votre entourage peut-être ces opportunités de pouvoir regarder la vie sous un autre angle et de s'autoriser à voir beaucoup plus grand, à voir beaucoup plus lumineux aussi pour soi, pour les autres. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre belle présence. Merci la team. Je vous ai vu. Vous êtes là en feu. J'adore ça. Et merci à toutes les personnes qui aujourd'hui ont pris le temps de nous écouter en live ou en replay. À très bientôt.